Bonjour les amis et merci de nous retrouver sur notre chaîne. Alors si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça nous fera toujours plaisir. Aujourd'hui on vous présente un vélo avec assistance électrique, le vélo Engui P1. Ce vélo Engui P1 mesure exactement 1,62 m, une largeur au niveau du guidon de 62 cm et une hauteur en mode réglage maxi du guidon au sol de 1,16 m. La hauteur de selle en réglage maximum fait 90 cm. Le poids du vélo, il fait 24,5 kg, pour pas dire 25 kg. Et le poids autorisé dessus est de 120 kg. Une fois plié, le vélo fait 95 cm de longueur, une hauteur de la potence fait 85 cm au sol et une largeur de 45 cm. Alors ce vélo P1 vous est fourni avec sa clé de contact. Vous avez aussi un petit trousseau de différentes clés et clés Allen cruciformes pour le montage du vélo. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Une notice multilangue notamment en français, son chargeur, la poignée qui vous permettra de passer en mode scooter, un support téléphone, un panier qu'on met au niveau du guidon et une petite sacoche à l'arrière. Tout ça, c'est fourni quand vous achetez le vélo. Quand tu recevras le vélo, alors il est très bien emballé, il n'y a pas de problème, il te faudra trouver la petite trousse à outils que je t'ai fait voir tout à l'heure pour pouvoir monter les différents éléments qu'il y a à monter sur le vélo. Notamment, il te faudra monter le phare, le garde-boue avant, la roue avant, mais aussi il te faudra monter la petite potence qui est ici. Il faudra aussi mettre le guidon sur la potence. Il te faudra mettre aussi la béquille et puis les pédales. Il te restera à monter les accessoires fournis avec le vélo. Et notamment cette petite trousse qu'il y a ici, cette petite sacoche, donc ça tient avec des scratchs, hein, tu as juste à la mettre autour du porte-bagages. Tu as voilà, hein, une fermeture éclair, tu peux mettre dedans trousse à outils, bouteille, une petite gourde, pourquoi pas, gilet, tout ce qu'il faut, des petits gants. Devant, donc, pour pouvoir mettre le panier qui est fourni aussi, il te faudra mettre le support sur la potence. Le panier, c'est pas compliqué, pour le fixer, tu le clipses comme ça. Et pour verrouiller le panier, pour pas qu'il saute, quand tu roules, tu pousses le petit bouton rouge et là, ton panier, il ne peut plus s'en aller. Il te restera aussi la poignée scooter à monter si tu le souhaites, c'est pas obligatoire. Pour la monter, c'est pas compliqué, en fin de compte, tu enlèves la poignée caoutchouc qu'il y a ici au niveau du guidon, tu insères cette poignée scooter dans le guidon, elle restera bloquée parce qu'il y a une petite vis cruciforme qui est juste là. Tu l'insères ici, tu remets l'autre bout de la poignée sur le guidon, ça te fera un ensemble comme ça. Et cette petite fiche là, elle va venir se fixer directement, tu vois, tu as une attente qui est là pour la positionner. Et aussi il te restera, si tu le souhaites, poser le support téléphone qui lui aussi est fourni avec le vélo. Ce vélo est équipé de roues en 20 pouces, de disques de frein en 160 mm, des étriers de frein qui fonctionnent à câble, avant et arrière. Vous avez amortisseur fourche télescopique ici. Donc pour l'arrière, on retrouve aussi le disque, l'étrier, la roue toujours en 20 pouces, une béquille bien stable, comme il faut, mais aussi une selle super confortable. Elle est amortie avec des petits ressorts juste en dessous. Le vélo en lui-même est sur un cadre en aluminium de très belle finition. Vous avez les garde-boue là, c'est de la tôle, hein, c'est pas des garde-boue en plastique. Hein. Nous avons tout un système de dérailleur. Vous avez 7 vitesses sur le vélo et nous sommes sur du dérailleur Shimano tourné, donc c'est de l'entrée de gamme hein, en dérailleur de chez Shimano, avec la commande pour le passage des vitesses qui se situent ici. Alors c'est pas compliqué pour les vitesses, en fin de compte, quand tu veux monter de vitesse, tu fais plus,
Et quand tu veux redescendre de vitesse, tu as juste la commande à redescendre comme ça. Alors, ce vélo a un moteur de 36 volts, un moteur qui est sur la roue arrière, juste là, un moteur 36 volts de 250 watts, avec une sortie de couple de 40 Nm. Alors, c'est très agréable, sincèrement. À pédaler, vous sentez bien l'assistance, il n'y a pas de problème. Après, on verra, il y a différents modes de réglage pour la puissance de l'assistance. Vous avez aussi, rappelez-vous, le vélo peut supporter un poids maximum de 120 kg et il est étanche IP54. Ce vélo a une batterie qui se situe juste là dans le cadre, donc c'est une batterie amovible. Vous pouvez y accéder quand vous pliez le vélo, on verra ça tout à l'heure. Cette batterie fait 36 volts, 13 ampères-heure. Elle se recharge sur secteur en moyenne en 4-6 heures suivant le niveau de la batterie. Alors cette batterie, vous pouvez aussi très bien la recharger, soit en la démontant vu qu'elle est amovible, ou alors tout simplement en branchant le vélo directement sur votre chargeur. L'autonomie est de 80 km avec cette batterie et la vitesse moyenne du vélo est de bridé, il est bridé d'ailleurs à 25 km/h. Alors ce vélo, le prix constaté en moyenne, c'est 800 €. Alors en ce moment, il est en promo avec notre partenaire Geekbuying à 639 €. Donc allez y voir. Donc vous savez bien, je ne touche pas de commission sur les ventes, que vous l'achetez ou que vous ne l'achetez pas, le vélo pour moi ça ne change rien. Chose très importante, dans cette configuration, le vélo est homologué en France. C'est-à-dire c'est juste un vélo électrique avec assistance, qu'on peut trouver partout. Le seul truc, c'est qu'à partir du moment où vous mettez cet accélérateur, et d'ailleurs c'est ça qui est très bien sur ce vélo, c'est qu'ils l'ont mis à part, ils ne l'ont pas mis directement. Dès que vous mettez cet accélérateur que je vous ai présenté tout à l'heure, dans le montage qui est fourni avec les accessoires, là vous n'êtes plus homologué, car vous êtes en mode scooter, comme un 2 roues motorisé, parce que quand vous mettez cette poignée, vous n'avez plus besoin de pédaler, vous avez juste besoin de tourner la poignée et le vélo avancera tout seul. Donc là, attention, moi c'est pour ça que je ne l'ai pas monté, mais après, bon, libre à vous de mettre cette poignée scooter. Alors ce vélo est fait pour des gabarits, on va dire, d'en dessous d'1,80 m, parce qu'une fois que vous aurez monté la selle au maximum et la potence de guidon, l'allonge, vous n'aurez pas tellement d'allonge. Vous voyez, moi je fais 1,74 m, je pense que le max c'est 1,77 m, 1,78 m pour l'allonge des jambes. Le porte-bagages, il supporte un poids de 25 kg, c'est marqué dessus, de toute façon on ne peut pas se tromper. Et ce vélo, je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète, 120 kg, il supporte une personne de 120 kg maximum dessus. Nous allons plier maintenant le vélo. Et vous allez voir, pour ce faire, il y a différentes étapes. Donc déjà en 1, je vais abaisser ma selle. Voilà. Au niveau des pédales, je vais replier mes pédales, parce que c'est des pédales qui se replient. Pour les plier, j'appuie dessus et je tourne d'un quart de tour. C'est pas compliqué, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous avez deux systèmes de verrouillage. Un premier verrouillage ici pour la potence du vélo. Donc on peut voir, tac, là c'est déverrouillé. Alors par contre le système de verrouillage il est top ici. Vous voyez, parce que même pour le verrouiller, il faut appuyer assez fort. Et pour le déverrouiller, il faut que je soulève le petit piton ici et que j'abaisse. Une fois que j'ai fait ça, j'ai ma potence qui descend. Une fois qu'elle est descendue comme ça, alors vous avez deux solutions si vous voulez vraiment gagner de la place dans le véhicule. C'est soit vous en profitez, vous pouvez encore enlever la potence qui est là. Donc il faut plier un petit peu pour avoir du mou de câble. Voilà. Ce qui fait que ça là, du coup, ça, vous allez pouvoir le ranger comme ça. Après, pour plier le vélo, maintenant c'est plus compliqué. C'est très simple. Alors je fais toute cette opération en laissant la béquille latérale posée. Et le vélo, c'est ça que c'est très intelligent, Nathalie, si tu peux t'approcher, c'est que là on a le plateau de disque, et pour pas abîmer le plateau, on a un petit support métallique ici qui va protéger le plateau quand je vais poser le vélo au sol. Donc maintenant, pour déplier, je me retrouve ici pareil, avec un petit loquet, je pousse comme ça, et voilà, là j'ai déverrouillé. Le vélo est déverrouillé. Maintenant pour le plier, je me sers de mon genou, je fais ça, vous voyez, et maintenant je vais pouvoir plier ma batterie, ma béquille, pas ma batterie. Vous voyez, tout de suite,
il est posé sur le support de devant. Comme ça, là, le vélo, bah évidemment, je suis sur de l'herbe, alors ça se tient peut-être pas bien, mais le vélo, voilà, là, il se tient. Alors, quand j'ai reçu le vélo, il y avait le trousseau de clés, hein, et je me disais, bon, je les mets où mes clés? Parce que bah, je ne voyais pas de contacteur sur le vélo, donc il a fallu vraiment que je cherche un petit peu. J'ai trouvé, je le partage avec vous, ça vous évitera de perdre du temps, et en même temps, cette clé, elle est très utile pour allumer le vélo, mais aussi pour retirer la batterie de dessus le vélo. Pour la recharger, comme je vous ai dit qu'elle était amovible, on va pouvoir l'enlever. Venez voir comment ça se passe. Alors, pour filmer, hein, pour que ce soit plus facile, je vais redresser complètement le vélo comme ça. Hein. La clé, je l'insère ici, je tourne. La clé, hop, d'un quart de tour, ça me fait rentrer la tétine. Une fois que c'est rentré, pour pouvoir enlever ma batterie, il faut que je renlève ma clé, elle s'enlève, la tétine reste rentrée, et là, j'ai accès directement à ma batterie. Et pour tout simplement remettre le vélo en service, hein, bah c'est pas compliqué, hein. On le prend, voilà, je le mets comme ça, je suis bien embuté, je ramène ma poignée là, je verrouille, mon vélo peut plus se plier, je remonte ma potence, alors j'ai remis le guidon, hein, j'ai remis, voilà, pareil, j'ai juste ça à faire, je suis verrouillé, je remets mes pédales, hein, et puis le vélo pourra être utilisé de nouveau. Alors maintenant vous avez vu où était la clé de contact, parce que si vous ne mettez pas le contact au niveau de la clé, vous ne pourrez pas utiliser le vélo avec l'assistance électrique. Donc ma clé ici, je tourne d'un quart, c'est dans l'alignement, en fin de compte, on est dans l'alignement du cadre. Hein. Donc alors ça évidemment, imaginez que c'est un porte-clés, ça c'est le double. Et après, je vais pouvoir allumer mon vélo en appuyant sur le bouton qui est juste au-dessus là, j'ai un petit bouton là, et ça va me permettre d'avoir l'affichage du vélo, hein, les kilomètres-heure et les kilométrages. Vous avez ici la puissance, on voit 1, 2, 3, c'est la puissance de l'assistance que vous souhaitez. Hein. Donc ça va jusqu'à 5, voilà. Après on fait moins dans ces cas-là. Et ce vélo est équipé aussi de lumière, donc si j'appuie ici longtemps, voilà, j'ai allumé mes lumières du vélo. Alors ce qui est très bien sur ce vélo, c'est que à l'arrière, vous avez un feu qui éclaire naturellement pour la nuit, mais surtout, vous avez le feu stop qui est indépendamment, vous avez des petites LED qui est indépendant du feu d'éclairage arrière. Voilà, c'est très pratique. Et pour éteindre mon éclairage, je reste appuyé sur le bouton qui est ici, je reste appuyé et voilà, ma lumière est éteinte. Moi les amis, j'ai quelque chose à vous proposer. Donc déjà j'espère que la vidéo vous a plu, hein, que les explications ont été claires pour vous. Et nous, ce vélo, on n'en a pas d'utilité. Alors, ce vélo, en fin de compte, il est très bien. Pourquoi? Pour qui? Je dirais c'est un vélo qui est très pratique si tu as un camping-car, un fourgon, ou que tu vis en appartement, tu peux le loger sur ton balcon et tout ça. Ça va être un vélo citadin. En ville, c'est nickel. Par contre, si tu dois prendre ce vélo pour faire 30 bornes, traverser la campagne et tout ça, c'est pas le meilleur des vélos pour cette pratique. C'est vraiment un vélo idéal citadin, balade bord de mer, aller chercher le pain pas très loin. Ce vélo est très bien. Donc pour en revenir à ce que je te dis, c'est qu'on n'en a pas l'utilité de ce vélo. Donc le modèle que je te présente là, on va s'en séparer. Ça va te faire gagner à peu près une centaine d'euros par rapport au prix que je t'ai indiqué tout à l'heure dans la vidéo. Et il sera à venir retirer dans le Calvados, si tu le souhaites. Je ne fais pas d'envoi. Donc si tu veux me contacter pour ce vélo là, avec tous ses accessoires forcément, tu me contactes via mon adresse Gmail. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours agréable d'avoir des abonnés sur d'autres chaînes. Et je vous dis à bientôt. Allez, bougou chété.